Bonjour tout le monde, c'est la troisième fois que je refais cette vidéo. Alors on a une leçon de grammaire. Regardez la première phrase, je vous ai écrit deux phrases. On va commencer par ces deux phrases. Alors on a Ahmed jette les ordures. Et on a Amina joue à la corde. Alors on va revoir la première phrase, on va passer à la première phrase. On a Ahmed jette les ordures. Si vous voyez le mot que j'ai écrit en vert, quelle est sa nature? C'est un nom, oui. Alors c'est un nom. Regardez bien ce nom, où est-ce qu'il est placé? Alors si vous voyez bien, il est placé après le verbe. Voilà le verbe, c'est le verbe jeter, le verbe du premier groupe. Regardez la deuxième phrase, on a Amina joue à la corde. Alors ici, on a à la corde, le mot que j'ai souligné, à la corde. Le mot aussi, il est placé après le verbe, ce qui est le verbe jouer. Maintenant, on va passer à la première phrase. Si je dis Ahmed jette les ordures, je vous pose la question, que jette Ahmed? Vous allez me répondre les ordures. Maintenant, si je casse le mot les ordures, je vous dis que jette Ahmed. Est-ce que vous allez pouvoir me répondre? Non. Vous ne savez pas ce que jette Ahmed, bien sûr. Alors, vous allez me dire, Ahmed jette, on ne sait pas. Alors, si je vous dis Ahmed jette les ordures, je vous pose la question, que jette Ahmed? Vous allez me répondre, Ahmed jette les ordures. Alors, les ordures, c'est un complément d'objet direct. Passons à la deuxième phrase, on a Amina joue à la corde. Si je vous demande à quoi, regardez comment j'ai posé la question, à quoi joue Amina, vous allez me répondre, Amina joue à la corde. Mais si je cache à la corde, je vous demande à quoi joue Amina, vous n'allez pas pouvoir me répondre. Vous ne savez pas. Alors, à la corde, c'est un complément d'objet indirect. Maintenant, regardez bien les deux phrases. Premier mot, je vous ai dit que c'était un complément d'objet direct, les ordures. Et ici, à la corde, je vous ai dit que c'est un complément d'objet indirect. Alors, vous allez me demander pourquoi le premier, c'est un complément d'objet direct et pourquoi le deuxième est un complément d'objet indirect. Alors, tout simplement parce que, dans la première phrase, les ordures, elle est placée après le verbe et à côté du verbe. Il n'y a rien entre les deux, entre le verbe et le nom. Rien. Mais si vous regardez la deuxième phrase, on a le verbe joue à la corde. Alors, entre le nom, la corde et le verbe jouer, on a la préposition à qui est entre eux. C'est pourquoi, ici, le complément d'objet, il est directement lié au verbe. Et ici, il est indirect parce qu'il y a entre eux la préposition à. C'est pourquoi ici, c'est un complément d'objet direct et ici, c'est un complément d'objet indirect. Maintenant, si on va passer à la troisième phrase que je vous ai donnée, l'enfant donne la banane au singe. Si je vous demande de me répondre à la question, que donne l'enfant? Alors, vous allez me dire, l'enfant donne la banane. Ici, la banane, c'est un nom. Il est placé après le verbe, pardon. Et il n'y a rien entre les deux. Alors, c'est un complément d'objet direct, directement lié au verbe. Si je vous pose la question, à qui l'enfant donne la banane? Vous allez me répondre, au singe. Alors, le singe, c'est un nom, mais au singe, c'est un complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce qu'il y a la préposition au. Ici, il y a au entre les deux. Alors, c'est un complément d'objet indirect. Alors, comme vous voyez, aujourd'hui, notre leçon était le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Le complément d'objet direct, comme vous allez voir si vous suivez sur vos livres la page 144, voilà, vous avez je retiens, le complément d'objet direct, le COD, est un mot ou un groupe de mots qui complètent le verbe. Il répond aux questions qui, quoi. Il est souvent placé après le verbe. Exemple, les ordures tuent la forêt. Alors, si vous voyez bien, le complément d'objet ici, c'est la forêt. Le verbe tue
Alors, entre le verbe et le complément, il n'y a rien. Si je pose la question « Que tuent les ordures ?» vous allez me répondre « Les ordures tuent la forêt ». Et puisque la réponse ici est liée avec le verbe sans aucune chose entre eux, il n'y a pas de préposition, il n'y a rien, alors c'est un complément d'objet direct, directement lié au verbe. Le complément d'objet indirect, le COI, est un mot ou un groupe de mots qui complète le verbe. Il est lié au verbe par une préposition à de. C'est-à-dire qu'il y a entre lui et le verbe, il y a la préposition à de et il répond aux questions à qui, à quoi, de qui, de quoi, comme j'ai fait tout à l'heure. Exemple, l'enfant donne la banane au singe, c'est la phrase qu'on vient de voir. Elle parle de la forêt. Ici, la banane que donne, alors j'ai dit la banane c'est le complément d'objet direct lié au verbe. Au singe, c'est un complément d'objet indirect. Même chose ici, elle parle de la forêt. De quoi elle parle-t-elle? Elle parle de la forêt. De la forêt, c'est le complément d'objet indirect. Comme d'habitude maintenant, on va passer à je m'entraîne. Regardez avec moi l'exercice numéro 1, la page 145. Vous allez mettre une croix devant la phrase qui contient un complément d'objet direct, le COD, direct, lié au verbe. La phrase qui contient un complément d'objet direct, vous allez mettre une croix devant. Je lis les phrases. Les sangliers mangent les racines des plantes. Nous partons à la forêt. En automne, les feuilles des arbres deviennent jaunes. J'ai vu un reportage sur la forêt. Et comme je vous ai déjà dit, on pose la question avec qui, quoi, et le complément d'objet direct, il est lié directement au verbe. L'exercice numéro 2, vous allez souligner le complément d'objet indirect dans chaque phrase. Vous avez 4 phrases. Le bûcheron parle de son aventure. Le garde forestier montre les tortues aux enfants. Je me souviendrai de ce pique-nique. Karim donne un conseil à son ami. Alors vous allez souligner le complément d'objet indirect qui est lié avec le verbe avec une préposition. Il y a une préposition entre lui et le verbe. La correction, corrige. Alors pour la première phrase, pour le premier exercice, on va mettre une croix devant la phrase qui contient un complément d'objet direct. Les sangliers mangent les racines des plantes. Alors le complément d'objet direct, c'est la première phrase, on contient les racines. Regardez ici, parce qu'il est lié au verbe manger. Et on pose la question, que mangent les sangliers? Les sangliers mangent les racines. Deuxième phrase, il n'y a pas de complément d'objet direct, parce que si je pose la question où partons, alors on dit à la forêt, il est lié avec le verbe avec A, ce n'est pas un complément d'objet direct. Ici, la troisième phrase, il y a un complément d'objet direct. Ici, il n'y a pas de complément d'objet direct. Exercice numéro 2. Le bûcheron parle de son aventure. De son aventure, c'est un complément d'objet indirect. Je pose la question, de quoi parle le bûcheron? Le garde forestier montre les tortues aux enfants. Alors, aux enfants, c'est un complément d'objet indirect. Je dis de quoi parle, que montre le garde forestier aux enfants? À qui montre-t-il les tortues? Alors vous allez me répondre aux enfants. Alors, il y a une question de à qui. Je me souviendrai de ce pique-nique. Je pose la question de quoi je me souviendrai. Et Karim donne un conseil à son ami. À qui donne-t-il un conseil à son ami?